j'ai vraiment appris mon français en famille, avec eux. Mais le film En tant qu'enseignante, c'est peut-être de dire aux jeunes, c'est pas grave d'avoir des accents différents. Ça fait partie de la diversité culturelle, justement. Puis, il faut pas se mettre des barrières à cause de notre accent. Donnons la parole aux jeunes en classe. Des prises de parole authentiques en classe, sachant que dans la recherche, on sait que à l'école, 90 du temps, la parole, elle est prise par l'enseignant. Dans 10 du temps, c'est l'élève qui répond à une question souvent, qui a une réponse possible, puis il y a un ou deux élèves qui en parlent. Alors là, il n'y a pas de prise de parole. On veut que nos jeunes parlent, faisons-les parler en classe, des apprentissages, de leur littératie personnelle, c'est-à-dire d'eux aussi, de valeurs sociales, de la communauté, d'enjeux. Il ne faut pas imposer un français sur une personne ou l'autre. On juste laisse la personne parler, pas comme l'interrompre tout le temps, comme « oh, c'est comme ça qu'on dit, ça c'est la table ». Ou peu importe, c'est juste on a des conversations, puis c'est vraiment de partager la culture et l'amour d'étudier en français puis de vivre en français. Ça jouait en anglais dans la cour d'école parce que les enfants ont tendance à associer le travail au français et le jeu à l'anglais. Donc, on ne va pas les chicaner quand ils s'amusent. C'est juste de mettre en place des situations de jeu qui sollicitent le français. Il faut valoriser le bilinguisme, mais en même temps montrer les avantages d'avoir cette identité francophone et de laisser les deux langues être en équilibre dans la personne même et de lui laisser choisir quelle langue est-ce qu'il veut parler. D'expliquer que la sécurité linguistique se vit dans toutes les langues. Pour que l'éducation francophone devienne un vrai choix pour nos élèves francophones, c'est vraiment comme la sensibilisation par rapport à non seulement que des gens se sentent insécures, mais que tout le monde est en train de causer cette insécurité à cause de leur notion arriérée d'un français pur et standard. Bien, en fait, c'est de se faire confiance, de laisser la chance à l'autre. On a souvent tendance, quand on est devant une personne soit qui bégaye ou qui ne trouve pas le mot juste, de le trouver à sa place. En fait, moi, si je prends mon propre exemple, c'est laissez-moi de l'espace pour m'exprimer, laissez-moi du temps, puis je vais trouver le mot, je vais pouvoir m'exprimer. Donc, c'est simplement agir avec une grande ouverture. Lorsque nous éliminons le français plus comme langue de travail et d'études et nous le faisons une langue sociale, une langue amicale, moi, l'exemple que j'aime utiliser, c'est que tu ne nécessairement penses pas que ton prof a une vie jusqu'à temps que tu lui vois hors de l'école, mais c'est la même manière. Le français, tu ne penses pas que c'est quelque chose de plus grand, de plus passionnant jusqu'à temps que tu le vois hors de l'école. Sauf faire des partenariats avec certaines communautés, certains organismes communautaires et également les regroupements jeunesse, je sais pour les écoles secondaires, les regroupements jeunesse font beaucoup de choses pour les jeunes, pas seulement en tant que francité, mais présentent divers enjeux aussi. Donc, de s'impliquer avec le regroupement jeunesse de la province, c'est un merveilleux exemple.